Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va parler de séries. Si vous le savez ou non, je suis une très grande consommatrice de séries. Donc j'ai décidé de vous faire un top 5 de mes séries, pas préférées parce que je pense pas que vraiment que j'ai des séries préférées, mais plutôt des séries que je re-regarderai 2 ou 3 fois sans hésiter. Alors en première position, je vais mettre American Dad. Si vous connaissez pas, c'est un truc qui passe sur NRJ12, c'est une série animée. Mais c'est, comment vous expliquer, c'est une série trop drôle. Si vous voulez, vous avez une famille américaine qui adopte un alien et à la suite de ça, il va y avoir plein d'épisodes qui vont être super marrants. Ça tourne pas que autour de la famille, mais parfois il y a des épisodes qui se concentrent sur un personnage. Et je vous assure, c'est une série à ne pas rater. J'ai regardé tous les épisodes du premier à la 15e saison. Et elle me manque trop parce que il n'y a plus d'épisodes dessus. C'est vraiment un truc que je vous recommande. C'est une série, mais elle est juste... Après, en 1,5, parce que j'arrivais pas à me décider entre mettre cette série en 1 ou 2, donc j'ai mis 1,5. Je vais mettre Vampire Diaries. Je sais qu'il y a 2-3 ans c'était ma série mes préférées jusqu'à ce qu'on arrive à la saison 5. Depuis c'est parti en cacahuète, la série c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Il y avait des choses... Enfin, je sais pas, à partir de la saison 5 pour moi j'ai un petit peu moins accroché. Mais en souvenir du bon vieux temps, je pense que vous devez savoir ce que c'est une série vampirique. Donc Vampire Diaries, le journal d'un vampire. Il y a deux frères, Stephen et Damon Salvatore. Ils vont s'installer à Mystic Falls et voilà, il va se passer plein de choses. Je sais pas trop expliquer les séries. En deuxième position, je vais mettre Salem. C'est une série mais que j'ai kiffé, une série trop bien. Alors, Salem, comme les sorcières de Salem. C'est une série fantastique, mais pas vrai. Enfin, c'est pas vraiment comme ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, je sais pas vous, mais parfois, moi, quand je regarde des séries, j'ai besoin que ce soit vraiment qu'ils aillent au fond des choses. Pas, je parle dans le côté sombre. Par exemple, quand il y a le méchant et tout. Moi, il y a le méchant, il finit toujours par être vaincu. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que parfois c'est un peu trop vite et des fois on aimerait creuser dans le détail, voir un petit peu ce qui se passerait si le méchant gagnait, comment ça se passerait et voir un petit peu après quand enfin je sais pas si vous me comprenez, mais moi je me comprends en tout cas. Et cette série là, bah, vous allez être satisfait. Et je suis trop dégoûtée parce que c'est une série qui n'a pas été terminée. On finit avec un suspense de malade, mais franchement j'ai kiffé. C'est vraiment une série que j'ai adorée, mais vraiment adorée. Et faut aimer l'univers parce que du coup l'univers il est sombre, c'est un petit peu, ça fait un petit peu peur. Voilà. Et voilà, c'est vraiment une série à regarder, vous ne serez pas déçus. En troisième position, j'ai mis American Horror Story. Une pépite. American Horror Story, si vous ne connaissez pas, c'est une série d'horreur. À chaque saison, une histoire différente. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais c'est pas comme les films d'horreur pétés qu'on a l'habitude de voir là, parce que c'est pas, en soi c'est pas un film d'horreur, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est juste trop bien. Vous devez regarder, c'est pas possible, vous pouvez pas manquer cette série, sauf si vous aimez pas les trucs d'horreur. En quatrième position, je vais mettre Lost Girl. Je pense pas que vous connaissiez, c'est une série qui est pas très connue d'ailleurs. Et la fin elle a quand même été bâclée, comme celle de Vampire Diaries d'ailleurs, faut le dire. C'est une série qui parle d'une femme qui découvre qu'elle a des pouvoirs. C'est pas vraiment un pouvoir, si on va dire que c'est un pouvoir, sauf que c'est un succube. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un succube, je vous invite à le taper sur Google. Voilà. Il y a d'autres personnes, il y a des clans, il y a des gens qui ont des pouvoirs, etc. Et en cinquième position, je vais mettre Game of Thrones. C'est une série un petit peu médiévale avec un petit délire, un petit côté fantastique. Sauf qu'il n'y a pas... Le but, il n'y a pas vraiment de pouvoir en soi. C'est vraiment une série... Mais en fait... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas vraiment une série qui est centrée sur le fantastique.
tout ce qui se passe au quotidien. C'est des personnes normales qui n'ont pas de pouvoir, c'est des conflits entre familles. Je ne sais pas comment je peux vous le dire en fait, mais c'est juste une série que vous devez regarder. Je vous dis, si vous voulez savoir si une série vous plaît ou pas, vous regardez pas seulement le premier épisode, parce que dans le premier épisode il se passe pas grand chose, c'est normal, c'est le pilote. Il faut regarder les 3 ou 4 premiers épisodes pour se faire un réel avis. Et je vous assure que Game of Thrones c'est vraiment une série que je vous conseille. Enfin, c'est vraiment une série qui ne déçoit pas. C'est une série qui peut vous faire éprouver de la joie d'un coup, de la tristesse d'un coup. Vous pouvez être choqué comme ça. Je me rappelle qu'il y a un épisode qui m'a le plus marqué. Je vais pas dire lequel parce que sinon ça va être du spoil. Mais jusqu'à présent, je reviens pas. J'étais choquée. Quand l'épisode était terminé, j'étais en mode... Et je vous assure que je suis restée comme ça pendant 15 minutes. Enfin, peut-être pas 15 minutes, mais genre 2-3 minutes comme ça. Parce que j'étais choquée de ce que je venais de voir. Bref. Et puis en bonus, parce que sinon c'est pas drôle, je vais vous proposer des séries comme True Blood. Je sais pas si vous connaissez. Tout comme Game of Thrones, c'est pas médiéval, mais dans les scènes... Faut pas avoir peur des scènes de nu. Parce que dans Game of Thrones et dans True Blood... Ils sont dans ce délire là, j'ai envie de vous dire, donc faut vraiment pas avoir froid aux yeux. Après c'est pas non plus des trucs choquants, faut arrêter 2 minutes quoi. Donc bref, revenons-en à True Blood. C'est une série vampirique, mais différente de celles qu'on a l'habitude de voir, type Vampire Diaries. Parce que dans True Blood en fait, toute la population est au courant qu'il existe des vampires. Donc du coup c'est vraiment très intéressant de voir comment ils cohabitent. Après je vais mettre Règne. C'est aussi une série médiévale donc faut aimer hein. Et c'est vraiment très très bien, c'est une série que j'ai vraiment adorée. De sang. On est donc, je sais pas, 100 ans, 200 ans plus tard. Donc tout ce qui a été créé par l'homme, comme les bombes nucléaires et tout ça, ont fini par exploser. Donc la Terre devient inhabitable à cause du taux de radiation. Donc pour survivre, ils ont décidé d'aller habiter dans l'espace. Et quelques années plus tard, ils décident, enfin quelques centaines d'années plus tard, ils décident d'envoyer 100 enfants sur Terre. Ce sont des prisonniers. Pour voir combien de temps ils peuvent survivre sur Terre et même savoir si la Terre est de nouveau habitable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite après je vais vous mettre comme série Revange. C'est une série trop bien. C'est une série normale, hein. C'est pas fantastique ni rien, je sais pas. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est une série mais trop bien. Si vous voulez, c'est une fille qui s'appelle Amanda Clark. Elle a été arrachée à son père trop tôt à cause d'une magouille qu'on a faite à son père. Du coup son père s'est fait emprisonner puis tuer. Et donc du coup elle a décidé de se venger, d'où le titre Revenge. Et on va voir à quel point elle est forte et à quel point elle est déterminée pour se venger. Donc c'est vraiment à ne pas rater parce que à chaque fois que vous regardez un épisode, dès que vous regardez vous pouvez plus vous en détacher. La série je l'ai finie en même pas une semaine je crois. Toutes les séries que je vous ai proposées, après vous me dites je suis sûre de mon classement, ok. C'est des séries qui ne peuvent que plaire, sauf si bien sûr vous n'aimez pas le délire des vampires, ce qui est médiéval, fantastique. Dans ce cas-là, je vois pas ce que vous faites ici. Non, je rigole. Sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner, parce que je kiffe parler des séries. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, commenter. Et puis vous abonner surtout, ça me fera plaisir. J'ai envie de faire grandir la famille, ma chaîne quoi. Ça fait quand même pratiquement 2 ans que je suis sur la chaîne. Et on est à 282 abonnés. Je suis contente, c'est sûr je suis contente. Parce que j'ai galéré pour les avoir. J'ai même galéré pour avoir mes 7 premiers abonnés. Et je remercie les 282 personnes qui se sont abonnées. Voilà. D'habitude je fais pas, vous savez, tout le charabia, demander de s'abonner machin, mais il paraît que c'est mieux. On va voir au niveau des statistiques si j'arrive à attirer plus de monde ou pas, on verra. Voilà, je pense que j'ai fini. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!